Mon addiction au chocolat, Qu'on a vu tout à l'heure. Au chocolat suisse. c'est mon goût de chocolat pour me réconforter un peu, ce sera plus facile à voir et en prendre conscience que éventuellement, ben, tiens, mon achat compulsif, ou bien je pense que une grande addiction à une drogue quelconque. Pour l'addiction, là, en fait, suivant la drogue que je prends, je peux dire, ouais, mais en fait, j'ai essayé une fois, puis maintenant je suis accro. Et qu'est-ce que vous pensez des addictions à leurs différentes échelles et aussi comment, de un, comment les reconnaître et comment réussir à en sortir, hein. Ouais, le sujet là, on est reparti sur un truc Lourd. assez lourd. Costaud. C'est costaud et il y a plein d'idées tant reçues mieux. là-dessus. Tant mieux, ouais. Déjà, moi j'aime bien partir du principe qu'on est tous addicts. Dans le sens, on est tous dépendants. Un enfant qui vient au monde, il est dépendant de ses parents pour vivre. On est dépendant de tout un tas de choses. Je suis dépendant de gagner de l'argent, je suis dépendant à manger, je suis dépendant aux liens, je suis dépendant à tout un tas de choses. Et donc on pourrait dire que j'ai une addiction à tout plein de choses. Le vrai truc là-dedans, c'est que des fois j'ai des addictions, donc j'ai des dépendances qui sont non souffrantes. Et à certains moments, je peux avoir des dépendances qui peuvent être souffrantes. Donc dès lors qu'on a une dépendance qui est souffrante, on va dire j'ai un problème. J'ai un problème, j'ai une addiction à, etc., etc. Mais moi j'aime bien repartir du principe que des fois il peut y avoir des dépendances, des addictions qu'on a, qui peuvent être non souffrantes. Et souvent parce que certains n'ont pas les mêmes désirs, valeurs et sens de priorité que le nôtre, ils peuvent juger ça comme étant un problème. Et si nous on commence à croire ça, on peut se dire qu'on a nous-mêmes un problème. Est-ce que tu aurais un exemple là-dessus? Le travail peut-être? Ouais, Quelqu'un qui- oui, ça Ouais. pourrait être ça. C'est-à-dire que moi, on pourrait considérer que je suis addict au travail, par exemple, parce que ça fait partie de mes journées, quoi. Il est bientôt 19h, tu travailles encore alors que c'est un week-end. C'est bien ton samedi soir, Charles. Voilà. Et, certains pourraient juger que c'est une addiction et quelque chose de souffrant pour moi. Et ça pourrait, hein. Que tu te réfugies là-dedans. Que je me réfugie là-dedans pour combler un vide, pour truc, pour machin. Et ça pourrait. Ou alors considérer que ça n'est pas souffrant pour moi, ce qui est le cas. C'est pas souffrant pour moi que de même travailler beaucoup. Je sais pas si ça te donne un exemple. Ouais, on peut partir de cet exemple-là. Je peux très bien juger Charles et lui dire, mais voilà, tu te rends compte, un samedi soir, t'es jeune, vis ta vie, machin, et avec un autre regard, une autre perception, d'autres valeurs que les siennes, venir juger ses valeurs, ses désirs et lui dire non, c'est pas bien, t'as un problème. Ton problème, c'est que t'as une addiction au travail, donc t'es work addict. Et donc du coup, il faudrait que t'ailles te faire soigner. Pardon, j'aimerais te couper parce qu'en fait, du coup, en général, je pense que les addictions, c'est ce qu'on considère comme tu dis, Souffrant. Ouais, souffrant, Mm. nuisible. Et par contre, on va dire plutôt, quand c'est quelque chose de positif, on va dire que c'est un passionné. Ouais, exactement. Donc on peut l'utiliser automatiquement. Mais en vérité, si on revient sur notre exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui a un problème, on va dire, à faire quelque chose, enfin un problème, quelqu'un qui ne fait pas quelque chose plutôt, on va lui dire que tu procrastines. Sous un autre point de vue, on peut dire il prend du temps ou il se repose. Tu vois. Moi, c'est l'histoire de l'ours qu'on a sorti la dernière fois en session d'accompagnement avec ceux qu'on accompagne. C'est comme si il y avait un ours, tu vois, les ours, quoi, ils hibernent une grande partie de l'année. C'est comme s'il a un confrère ours qui vient et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à dormir? Grosse feignasse. Va chasser, fais ton travail d'ours, etc. Mais il a un élan en lui de se poser. Et nous, des fois, on a des cycles dans la vie. Enfin, voilà, la Terre a des cycles, nous-mêmes on a des cycles, et des fois on a un élan de se poser. Et c'est à ce moment-là que nous, on va se flageller et qu'on va se dire qu'on procrastine, qu'on ne devrait pas, etc., etc. Donc en fait, pourquoi je te prends cet exemple-là? Je te prends cet exemple-là pour montrer que du même point de vue, si j'ai les mêmes désirs, les mêmes valeurs que Charles, je vais dire que Charles, c'est un passionné. Et moi, je peux le comprendre. Si je suis quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs, désirs et priorités que Charles, je vais dire non, il est juste work addict, il a un gros problème, et il devrait se faire soigner.
D'accord. J'ai deux petites remarques. De un, tu le prends dans l'ours polaire et l'ours au frein parce que C'est ça. l'ours polaire n'hiberne pas. Ok. Je me suis fait le petit film dans la tête. Et, mais du coup, le coq-cavalier, l'addiction au travail, c'est peut-être, comment dire, peut-être pas le meilleur exemple. Si je prends l'addiction à l'héroïne. Oui, mais en fait, là, le sujet. Du réconfort. Ouais, mais là, le sujet est venu parce que justement, la plupart du temps, les personnes qui viennent souvent des fois en séance pour régler une problématique, en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils se disent avoir un problème. Mais la plupart du temps, moi, j'aime bien reposer les choses dans leur contexte en leur demandant, est-ce que t'en souffres? Tu as tel comportement, est-ce que t'en souffres? Si oui, il y a matière à être accompagné. Si non, j'en souffre pas, et pour moi, c'est ok de travailler, ouais, vis ta vie. C'est tout. Genre, arrête de te dire que t'as un problème. Est-ce que ton problème serait pas de te dire que t'as un problème? Mais c'est parce que ça vient du jugement des autres, là. C'est parce que Oui, c'est parce qu'on se compare, on compare notre vie. Aussi ce qu'on nous dit, parce qu'on est beaucoup critiqué. Mais alors, comment se défaire du jugement des autres, hein? Et puis de la norme aussi, parce qu'on vit dans un monde où il y a quand même certaines normes. Selon le pays, elles varient, mais bref, on vit dans un contexte où c'est normal de ceci, cela. Et quand on est différent... Bah, moi, j'ai peut-être envie quand même de compléter sur les addictions, parce que, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un truc, mais qui est plutôt mineur, c'est ce truc, en fait, j'arrive en me disant j'ai un problème d'addiction, alors qu'en fait, moi, ça me va très bien dans ma vie, c'est juste que je compare ce que je fais, mon comportement, à un idéal sociétal, et donc je considère que c'est mauvais, et donc je veux travailler là-dessus. Alors qu'en vrai, comme a dit Théo, mon problème, c'est juste de croire que c'est un problème, mais je vis très bien avec ça. Moi, quand les gens m'ont renvoyé plusieurs fois, ouais, mais Charles, faudrait te reposer, mais tu travailles trop, mes trucs, mes machins, j'ai pu commencer à le croire, alors qu'en fait, moi, ça partait pas du tout d'un moteur de souffrance ou de combler un truc, c'était non, en fait, j'adore ce que je fais, donc je travaille, et puis voilà. Après, évidemment, il y a vraiment des cas où c'est souffrant. Et donc, la définition d'une addiction, on pourrait dire que c'est ça, c'est Gabor Maté qui donne cette définition, c'est quelque chose qu'on peut pas s'empêcher de faire et qui a des conséquences négatives sur le moyen long terme. S'il n'y a pas de conséquences négatives sur moyen long terme pour toi, comme disait Théo, continue, vis ta vie, voilà. Ou plutôt, enfin, ce qu'on pourrait peut-être plus ajuster par conséquences négatives, s'il n'y a pas, je dirais, de souffrance. Voilà. De souffrance à court, moyen, long terme. Ouais, bah alors parce que tu peux ne pas souffrir sur le moment, mais je sais pas si tu bois 2-3 bouteilles de vin par jour, peut-être que sur le moment tu vas pas souffrir, mais que dans bah oui, mais je sais pas. Par exemple, mon grand-père en soi, mon grand-père en Italie, on va parler de mon grand-père un petit peu, parce que par exemple, mon grand-père en Italie, depuis, je sais pas, moi j'ai toujours connu comme ça, mais tous les midis, il a l'habitude de prendre un verre de rouge pendant le repas. Donc c'était tous les midis. Donc si je prends la définition de ce qu'est un alcoolique, mon grand-père est un alcoolique. Mais mon grand-père, il profite de son verre de vin rouge et ça le dérange absolument pas. Il en prend pas le soir et il en prend tous les midis, etc. Et en soi, ça lui manque quand il en a pas. Et du coup, il a envie d'ouvrir une bouteille quand il n'a pas vraiment son verre. Mais en soi, lui, entre guillemets, même s'il y a des conséquences négatives à ça, entre guillemets, il en souffre pas. Donc moi, personnellement, je n'accompagne pas quelqu'un qui souffre pas d'un comportement qu'il a récurrent, de manière récurrente. Et en soi, moi, si je remets les choses dans leur contexte, je pense que tout peut être jugé comme étant négatif ou positif. Par exemple, je prends l'exemple de, tu vois, à la salle de sport, entre guillemets, j'étais aussi sportif de haut niveau à un moment donné, j'ai fait pas mal de sport. On sait tous que, entre guillemets, d'un certain point de vue, quand je me déchire des muscles, enfin en me musclant dans la salle de sport ou en faisant beaucoup de la course, je m'abîme à la fois des cartilages, ou quelqu'un qui joue beaucoup au piano, ça arrive souvent et voilà qu'on a justement de l'arthrose. Donc en fait, je pense que un comportement, le corps est comme une batterie, on use les choses. Donc je pense que tout peut être jugé sur un certain point de vue comme étant positif et d'un autre point de vue comme étant négatif. Mais pour moi, si t'es, je sais pas, pianiste et que tu joues 8 heures par jour et que au bout d'un moment les doigts, ils ont peut-être mal, ils prennent un coup, mais que ça te donne du plaisir et que c'est ok. Tout comme si t'es un sportif de haut niveau et que t'en arrives jusqu'à vomir tellement ta séance elle est intense et que pour toi c'est ok, bah c'est ok. Et donc les addictions, ça, on peut considérer ça aussi comme une étiquette, parce que les gens vont pouvoir croire, en fait, si je suis
addict à ça, en fait, c'est parce que il y a une substance qui fait que, ou il y a un gène en moi qui fait que je suis addict à ça, ou mon grand-père était addict à tel truc, donc ceci, cela. Alors qu'en fait, une addiction, de toute façon, ça a une raison d'être. De toute façon, l'addiction, c'est la solution à un problème. C'est ce que je vais chercher à l'extérieur, en achetant sur Amazon, en fumant des joints, en mangeant des chips ou je ne sais pas quoi. Ça solutionne quelque chose à l'intérieur de moi. C'est peut-être une solution qui est souffrante, c'est peut-être une solution qui va détruire ma santé ou quoi, mais c'est quand même une solution. Qu'est-ce que mon addiction vient combler? Je ne vais pas prendre une substance ou quoi ou qu'est-ce, et une addiction, ça peut aussi être de la dépendance affective, hein, c'est l'addiction à quelqu'un d'autre, l'addiction au travail, on l'a déjà dit, etc. C'est qu'est-ce que l'objet de mon addiction va venir combler en moi? C'est quoi le besoin qui est nourri? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et souvent, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, les addictions sont juste des stratégies hyper intelligentes pour combler quelque chose qui n'est pas comblé en moi. Moi, quand j'avais jeune adulte, je buvais pas mal et à un moment donné, je me suis blessé au basket et ma consommation d'alcool a doublé. Je jouais plus au basket, ma consommation d'alcool a doublé, et quand j'ai repris le basket, ma consommation d'alcool a fait l'inverse, fortement diminué. Sur le coup, j'ai pas conscientisé ça, je me suis pas posé de questions, voilà. Et après coup, je me suis rendu compte, mais je me suis posé la question, comment ça se fait? J'avais pas fait d'effort de volonté pour moins boire ou plus boire ou quoi, ça s'est fait naturellement. Mais en fait, le basket me permettait d'être connecté à mon corps et dans l'instant présent. À partir du moment où je ne pouvais plus faire du basket et où ce besoin que j'avais d'être pas tout le temps dans ma tête mais aussi connecté à mon corps et dans l'instant présent n'était plus nourri par le basket, l'alcool a été la solution temporaire pour moi, pour me permettre d'être dans mon corps, parce que souvent quand on prend un verre ou deux d'alcool, la tête elle arrête un peu de tourner, on est dans des sensations corporelles, ou la tête tourne beaucoup, enfin ça dépend, et on est dans le moment présent. Et quand j'ai repris le basket, j'ai fait aucune démarche pour essayer de boire moins. Juste, j'ai moins bu parce que mon besoin était déjà comblé. Donc on n'est pas en train de dire que du coup c'est cool les addictions, qu'il faut boire de l'alcool, qu'on s'en fout de tout ça. C'est juste d'arrêter de croire qu'une addiction c'est un problème. Une addiction, c'est une solution. Et donc, si cette solution génère d'autres problèmes, parce qu'elle peut générer des problèmes de santé, des pertes d'emploi, alors attends, et de suite. Et donc c'est pas parce que c'est une solution que c'est cool et je n'y change rien. C'est bon, mon addiction à l'alcool. Non, mais c'est une solution, donc on touche pas à ça. Je peux prendre conscience que c'est une solution et déjà j'arrête de me culpabiliser. Parce qu'au lieu de croire que je manque de volonté, que je suis un fainéant, que je fais pas assez d'efforts alors que je pourrais arrêter par exemple de boire, etc., et ben je me rends compte que non, en fait je suis con. J'avais des besoins, ils sont pas nourris. Et mes 3 verres de vin le soir me permettent de remplir, par exemple, tel besoin, tel besoin, tel besoin. Ah ok. Donc déjà, c'est pas un truc qui cloche chez moi. Encore une fois, c'est la vie hyper intelligente. J'avais un vide en moi, et on a tous eu déjà cette sensation d'avoir un vide en soi. Et les verres de vin étaient une manière de combler ce vide en moi. La première chose qu'on fait quand on veut se libérer d'une addiction, c'est je vais faire des efforts. Juste avant ça, je vais mettre un petit tact, c'est que souvent, je sais pas si c'est toujours le cas, et peut-être je vais dire une grosse bêtise, mais quand on a été étiqueté alcoolique, je crois que c'est toujours le cas qu'une des premières phrases qu'on apprend dans les, je sais plus comment ça s'appelle, les alcooliques anonymes, ouais. C'est je suis alcoolique et je le serai toute ma vie.
Donc, je sais pas, ouais, c'est quand on voit des séries un petit peu à l'américaine, on voit qu'en cercle, ils se disent ça avant de parler. C'est même plus une déclaration d'impuissance, c'est une déclaration d'impuissance à vie. T'as signé le contrat, c'est bon, CDI, c'est à vie, t'es addict à l'alcool. Donc, même si c'est pas vrai, en fait, toi, tu te mets à le croire. Et donc, on croit que, bon, ça, voilà, petite parenthèse, on parlait des étiquettes, Petit mais moi, ça me rend fou. Je dis à la personne, en gros, t'es ça, c'est ton identité, t'es alcoolique. Non, t'es plus Charles ou t'es plus Théo, t'es alcoolique, c'est ton identité, c'est pas un comportement que tu as. En vrai, la vérité, c'est quoi? T'es pas alcoolique. Tu es quelqu'un qui consomme 3 bouteilles de vin par jour. Ça, c'est la vérité. C'est pas à remettre en question, c'est vrai. Mais c'est très différent de t'es un alcoolique. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on en vient aux solutions. Souvent, on se dit, bah, du coup, je vais faire des efforts pour arrêter. Donc, je vais y aller à la volonté, je vais arrêter le tabac, allez, je vais m'y tenir, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais machin. Ça marche jamais. C'est éphémère, quoi. La volonté. Ou alors, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 en commentaire qui vont être, mais si, moi ça marche en fait, j'ai arrêté l'alcool grâce à ma machin. Bah donc je vais répondre aux commentaires en dessous. Et du coup, quelle nouvelle addiction t'as commencé? Parce que c'est ça. T'avais un besoin qui n'est pas comblé. L'alcool répondait et comblait ce besoin. Tu as arrêté par ta volonté l'alcool. Bah du coup, maintenant, t'es addict à quoi? Mais ça me fait tellement penser à tous ceux qui fument, et puis on disait toujours, si t'arrêtes de fumer, tu grossis. Oui, mais pourquoi tu grossis? Mais c'est exactement ça. C'est beaucoup, bon, il y a ceux qui ont un système qui arrive à durer et donc du coup ne prendront pas de poids, mais je pense que c'est beaucoup de gens se rabattent sur le sucre en fait. Mais c'est exactement ça. C'est juste du bon sens de se dire en fait, elle a une raison d'être cette addiction, elle est venue combler un vide. Je peux avec ma volonté réussir à dire non, on va pas combler le vide, mais mon vide est toujours là et il a besoin d'être comblé. La nature a la horreur du vide, donc sans m'en rendre compte, je vais avoir une nouvelle addiction. Ah ben maintenant, mon vide, je vais le reporter sur ma relation de couple. Et maintenant, c'est l'autre qui va être responsable de combler mon vide par sa tendresse, par la sexualité, par son attention, par ses compliments et blablabla et blablabla. La seule solution, c'est... Enfin, non, je ne veux pas dire la seule solution, mais une des seules solutions, c'est trouve une meilleure drogue. C'est vraiment ça. Tu as une addiction, ne fais aucun effort. Ne cherche pas à lutter contre. Laisse-la ton addiction. Mais trouve une meilleure drogue. Trouve une drogue qui va te convenir toi, qui peut-être va être plus saine, qui n'aura pas de conséquences négatives dans ta vie. Par exemple, moi, le basket, j'avais changé de drogue. J'étais passé de l'alcool au basket. C'était une forme différente. Mes besoins, par contre, nourris étaient les mêmes. Je n'ai pas fait d'effort de volonté. J'ai changé la drogue. Donc, tu veux arrêter une addiction. Trouve une meilleure addiction. Mais le vide a besoin d'être comblé. Arrête de lutter. Tu peux lutter autant que tu veux. Tu vas juste t'épuiser. Tu vas tourner en rond à te dire que t'es un feignant, que t'as pas assez de volonté, blabla. Non. Un addict, je crois que c'est... le fondateur de la communication non violente qui dit ça, qui s'appelle... Moi, il est prénom. Je l'ai oublié. Bref, les gens retrouveront, qui dit un addict ne changera pas, n'arrêtera pas de drogue tant qu'il n'en aura pas trouvé une meilleure. C'est vraiment aussi simple que ça. Ouais. Et c'est même tellement simple que les gens vont pas le croire. Ils vont se dire, non, c'est trop, ça peut pas être si simple. Mais en vrai, si, c'est si simple. Moi, j'ai vu combien de fois dans ma vie où j'ai vu que juste je changeais de drogue. Mais drogue, c'est pas forcément un gros mot, mais c'est ce que j'allais chercher dans l'alcool, je l'ai trouvé ailleurs, dans des choses qui étaient beaucoup plus nourrissantes et saines pour moi.